Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 27 août et on prendra la direction de Dieppe en Réunion 1, course 7. C'est le prix Région Normandie, c'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1100 mètres à parcourir en ligne droite et ils seront 14 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît bien, quelques 3 ans qui vont défier leurs aînés ici. Un lot relativement ouvert, intéressant. Notez que le terrain sera probablement souple. Peut-être aussi à voir avec les numéros de corde, hein, s'ils auront une importance ou pas dans ce quintet Super Top 5, donc avec des chevaux, comme je l'ai dit, que l'on connaît par cœur. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, eh bien profitez, hein, vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'estime qu'ils sont tous capables de terminer au moins 5e. J'ai retenu en tête le 2, il s'agit de Tudobem, le pensionnaire de Nicolas Collery, c'est l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Alors il faut savoir que ici à Dieppe, c'est vraiment sa piste. Il a couru 6 fois, il a fait 5 fois l'arrivée. Il faut savoir qu'il avait remporté cette course il y a 2 ans de cela, en 40,5 de valeur, et l'an passé il s'est placé 3e en 45 de valeur. Cette année, bon, il a connu des fortunes diverses et de ce fait sa valeur handicap se situe à 41,5, soit 3,5 kg de moins par rapport à l'année dernière. Le cheval, ses dernières sorties, l'a remonté sur la pente ascendante, hein, dans cette catégorie. 5e dans le prix de la place Morny. Il a confirmé un mois plus tard dans le Hong Kong Prix du Jockey Club, hein, le grand handicap des sprinters, le 15 août dernier, en se classant 6e. Il devançait White Platine 8e, Drogo 10e et Drôle de Dame qui était 13e. Ouais, écoute, attention à lui, hein, il a un bon numéro de corps. Je pense qu'il a été un peu préparé pour cette course. Il adore ce parcours diepois et je pense qu'il est capable de fournir le lauréat de cette course. En deuxième position, j'ai mis le 4, Drôle de Dame, pensionnaire de Stéphane Vattel. C'est la monte d'Alexis Pouchin. Elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. Elle, c'est la tenante du titre, hein. Elle avait remporté cette course l'an passé en 38 de valeur. Alors cette année, elle est en 40, donc 2 kilos de plus. Mais bon, elle a 2 parcours de rentrée. Elle avait fait une rentrée victorieuse en province à Granville à la mi-juillet. Et un mois plus tard, hein, dans le grand handicap des sprinters, malheureusement, bon, c'était la fameuse deuxième course après une rentrée. Et elle avait besoin de souffler pour finir. Le handicapeur qu'il a quand même abaissé de 1,5 kg par rapport à sa dernière tentative et son dernier échec. Donc, elle revient ici à Dieppe, donc terre de ses exploits et de sa victoire sur ce tracé. Attention à elle, hein, elle peut se refaire parler d'elle, d'autant que les pensionnaires de Stéphane Vattel reviennent en pleine forme. Je compte sur elle pour l'avoir s'illustrer, pourquoi pas même pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 13, Ismaël Paint, pensionnaire de Christophe Plisson. C'est la montre de Dorian Provost. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ, hein. Il va partir tout à l'extérieur. Maintenant, ça me dérange pas forcément plus que ça. Il faut savoir qu'il avait été, troisième de cette course l'année dernière. Il était pris l'année dernière en 37,5 de valeur. Cette année, il se retrouve en 34,5, donc 3 kilos de moins. Il reste sur que des bonnes tentatives. Il adore ici ce profil de Dieppe, où il reste, je crois, quasiment que sur des bonnes performances. Ouais, il a connu qu'une seule fois un échec sur ce tracé en 5 tentatives. Ouais, écoutez, en 34,5, la dernière fois, donc dans la deuxième épreuve, hein, du grand handicap des sprinters, il s'est classé très bon 4e. S'il a bien récupéré de son effort donc de la dernière fois, même si son entraîneur aurait préféré le voir en haut de la de la deuxième épreuve, moi le fait qu'il porte un petit poids et qu'il se retrouve en bas de la première épreuve, moi ça m'incite à le retenir assez haut. Il n'y a que son numéro de corde qui peut être handicapant, mais sinon, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En quatrième position, j'ai mis l'As Ozan, pensionnaire de Georges Deleuze. C'est la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré l'As derrière les stades de départ. Ozan, hein, qui, écoutez, baisse progressivement sur l'échelle des handicaps. Il reste sur 2 échecs d'affilée. Le handicapeur qui a fait un geste du coup de 1 kg,
lui aussi, hein, il passe de 43 à 42 de valeur. Attention à lui, hein, les parcours rectilignes, le terrain qui, je l'espère, va pas être trop souple pour lui, va être à son aptitude. Il va débuter ici à Dieppe, mais bon, c'est un parcours rectiligne, donc il y a pas forcément, de soucis. Aurélien Lemec, il connaît bien, cette piste. Bah, écoutez, je trouve qu'il faut pas le condamner, il faut le reprendre. Il a désormais, 4 parcours dans les jambes et je pense qu'il peut, se racheter complètement. En cinquième position, j'ai mis le 8, Whistle and Flute, pensionnaire d'Hubert de Nicolaïs et la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, Whistle and Flute, il a toujours été chuchoté, hein, ces dernières semaines, depuis sa deuxième place, hein, à Chantilly sur les 1200 mètres le 15 avril dernier, en terrain très assoupli. Malheureusement, il n'a pas confirmé lors de ses sorties suivantes. La dernière fois à Deauville, dans le grand handicap des sprinters, il s'est montré beaucoup trop brillant en mon sens et il termine assez loin. Écoutez, on va pas le condamner, on va le reprendre. Le handicapeur lui aussi a fait un geste de 1 kg donc suite à ses derniers échecs. Il se retrouve en 36,5, donc vraiment très bien placé, je pense, mathématiquement. Le fait que le terrain soit juste souple, je pense que ça va être un plus quand même pour lui. Je vais quand même pas, enfin, je vais quand même vous inviter à ne pas le condamner, à insister avec lui parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ça finira bien par rentrer dans la bonne combinaison et à belle cote et pourquoi pas dès ce mardi. En sixième position, j'ai mis le 9, Brother of Lilies, pensionnaire de Yann Barbero, c'est la montre d'Hugo Journiac, elle a tiré le 11 derrière les stalles de départ, pardon d'ailleurs parce que c'est un Hongre. Brother of Lily, bah écoutez, difficile de le reprocher quoi que ce soit. La dernière fois à Deauville, hein, en ligne droite le 3 août dans le prix du Champ-Durand, il s'est classé deuxième. Il a devancé une certaine Lamandala, et Lamandala qui a gagné ce dimanche du côté de Deauville, sa course à condition. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et Tokyo Dreamer qui était cinquième également de ce Super Top 5 ce jour-là, bah, a répété derrière en courant bien dernièrement face à ses aînés. Bah, écoutez, Brother of Lilies ici, bon, il va affronter ses aînés pour la première fois, mais je pense qu'il peut la regarder d'assez près. Il est pris en 37 de valeur, il me semble perfectible. Écoutez, si ça se passe bien, même s'il part un petit peu à l'extérieur, pour moi, sa place, c'est dans la bonne combinaison, au moins pour une 4-5e place. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 5, Impitoyable, pensionnaire d'Adélaïde Boudka, c'est la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un choix qui a connu des fortunes diverses, hein. Il a été pris assez haut sur l'échelle des valeurs. Il n'a pas forcément pu répéter en 40, 39,5 de valeur dans les gros handicaps. On l'a passé ensuite à réclamer où il a fait des bonnes performances. Et là, il revient dans le handicap en 38,5 de valeur. Bon, écoutez, là encore, je pense qu'il n'a pas une grosse marge pour la victoire, mais il peut être placé. D'autant que je pense qu'il revient sur une distance 1100 mètres en plein dans ses cordes. Et à Dieppe, enfin non, sur des parcours assez courts, il a couru 7 fois en dessous de 1100 mètres, ou inférieur ou égal, et il a fait 7 fois l'arrivée. Donc les stats parlent pour lui. Je ne le verrai pas gagner, mais écoutez, il peut venir avec son bon numéro de corde, être 4e, 5e de la bonne combinaison. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler ce pronostic de ce quintet sprinter du côté de Dieppe. J'ai retenu en tête le 2, Tudobem, en deuxième position le 4, Drôle de Dame, en troisième position le 13, Ismail Paint, en quatrième position l'As, Ozan, en cinquième position le 8, Whistle and Flute, en sixième position le 9, Brother O'Lily, en septième position le 5, Impitoyable, ce qui donne comme combinaison chiffrée 2, 4, 13, As, 8, 9 et 5. Je n'ai pas de cheval de regret. On peut tous les mettre. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 2, Tudobem, qui a été, qui revient sur cette course baissé de 3,5 kg par rapport à l'an dernier. Donc attention à lui, hein, il est de mieux en mieux placé. Il y a un bon numéro de corde, on a fait appel à Maxime Guillon. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, base du 2 et du 4, avec le reste de la sélection. J'ai quand même rajouté le 6 White Platine, qui peut rentrer dans la bonne combinaison, même s'il part tout à l'extérieur. Là encore, sa situation de handicap est pas trop mauvaise en 37,5. Ça peut être également une surprise possible. Parmi tant d'autres, bien entendu. On peut même faire le champ total, hein, du 2 et du 4 avec tout le monde dans la sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le pénalty du jour, auparavant, va venir sur la 5e place de Seigneur ce dimanche du côté de Deauville. Bah écoutez, le cheval a très bien fini hein, côté corde après avoir longtemps patienté à l'arrière-garde. Malheureusement, il a bien fini, mais un petit peu tard. C'est dommage. Bon, c'était sa deuxième course de rentrée. On peut lui pardonner ce petit faux pas. Je pense que ça sera un petit peu mieux la prochaine fois. En espérant que ce lundi, pour démarrer la semaine, Jerez va pouvoir nous relancer une série hein, pour l'écurie du Val d'Estaing. Et pour ce mardi, nous serons le 27 août. Et ben écoutez, je suis parti à la Capelle en Réunion 2. Ça sera dans la 7e course du programme. C'est le prix du restaurant panoramique. C'est une course E pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 184 000 euros. Un recul de 25 mètres à 89 000 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. À noter qu'il y aura 4 chevaux au premier poteau et tout le reste au 25 mètres. Et justement, c'est un cheval des 25 mètres que j'ai pris. Et c'est le moins riche des 25 mètres avec le 705 Hugo Dertals que va piloter Pierre-Yves Verva. Il sera déféré des 4 pieds, un élève de Joren Anguerda. Bah écoutez, il est très à l'aise sur cette piste. Il reste sur 2 victoires d'affilée sur cette piste, dont une sur ce tracé. Il rend 25 pep et ça me dérange pas. Ils sont très peu au premier poteau. Il faut savoir que bon, au premier poteau, il n'y a pas spécialement grand chose a priori. Si ça se passe bien pour Hugo Dertals, écoutez. Il a confirmé que ses dernières sorties ici à la Capelle, il a prouvé que c'était vraiment cette piste. Hein, je crois que ses 5 dernières sorties sur cette piste, c'est 5 victoires. Donc c'est quand même incroyable. Donc je serais quand même très déçu qu'il ne lutte pas ici une nouvelle fois pour la victoire, d'autant qu'il affronte quasiment les mêmes à chaque fois. Le 705 Hugo Dertals en Réunion 2, course 7 du côté de la Capelle. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mercredi qui aura lieu sur l'hipporome de Compiègne, toujours avec les galopeurs. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.